Bonjour à vous. La cause animale est tellement vaste qu'il est impossible de traiter le sujet sur une minute. Alors pardonnez-moi de prendre de votre temps pour m'expliquer sur le pourquoi de cette vidéo et tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Robert de Guêtre, j'ai 75 ans et je suis de Belgique, Bruxelles. Nous avons tous une sensibilité différente que je respecte et si je vous parle de mon historique personnel, ce n'est pas pour vous faire pleurer dans les chaumières, mais pour vous informer, ceux et celles qui envisageraient l'acquisition d'un chien ou chat, car il faut toujours un mais avec les pathologies typiques à certaines races. Le chien ou chat parfait n'existe pas. Le but recherché n'est pas d'embêter les éleveurs consciencieux, mais d'avertir les futurs propriétaires de faire attention. Mon expérience personnelle avec la race canine, et en particulier avec le Sharpei, date d'il y a plus de 25 ans. Pas comme éleveur, mais comme amoureux de la race. Non parce que cela pouvait augmenter mon apparence personnelle, comme un costume ou une belle voiture, mais parce que le premier contact avec cette race fut une communion entre l'animal et l'humain. Mon premier Sharpei a vécu 15 ans, sans savoir ce qu'était un vétérinaire. Mon deuxième Sharpei a vécu 7 ans, et à l'âge de 3 ans, les problèmes ont commencé. Quand la malbouffe menace nos amis les bêtes. Après plusieurs années de recherche et par amour pour mes poilus, et après avoir perdu deux avec toutes les souffrances que certains ont dû connaître, la conclusion est sans appel. La cause de tous les problèmes provient de la malbouffe à 98%. Confectionnée par les industriels, l'alimentation classique que l'on propose à nos compagnons domestiques peut provoquer des maladies comme le diabète, l'arthrose, des tumeurs ou des problèmes cardiaques. Croquettes industrielles ou plats tout préparés, la malbouffe concerne aussi nos animaux de compagnie, qui grossissent à vue d'œil. Inquiets pour la santé de nos compagnons à quatre pattes, certains vétérinaires tirent la sonnette d'alarme. Pratique. Rapide et facile, le fast-food a conquis bon nombre de consommateurs du monde entier. Une tentation qui n'a pas épargné nos animaux de compagnie, mais à l'heure où le manger rapide est souvent synonyme de malbouffe, les experts s'inquiètent de l'obésité qui guette nos amis les bêtes. La qualité des croquettes et autres plats préparés que nous servons dans la gamelle de nos animaux laisse à désirer, pour ne pas dire immonde pour leur santé. Pour être parfaitement clair, à mon sens, il n'existe aucune bonne croquette. Il en existe juste de moins mauvaises que d'autres. Stop à la malbouffe pour nos chiens. Confectionnée par les industriels, l'alimentation classique que l'on propose à nos compagnons domestiques peut provoquer des maladies comme le diabète, l'arthrose, des tumeurs ou des problèmes cardiaques. Exactement comme pour notre malbouffe à nous. Finalement, à terme, elle nous rend malades et favorise le surpoids. Outre les problèmes de thyroïde, de surpoids, d'ulcères cornéens, on voit apparaître des tumeurs de glandes salivaires ou du côlon, que l'on ne constatait pas il y a 15 ans, sans compter la composition des farines, des colorants et autres additifs présents dans les gamelles. Les résultats sont tout aussi inquiétants. Parfois, le premier ingrédient est du maïs, qui se transforme en sucre dans le corps du chien et le rend diabétique. Et d'ajouter des traces de plomb et de bisphénol A ont été relevées dans les croquettes fabriquées aux États-Unis. Colorants et additifs pullulent dans les gamelles. Interrogés sur ces diverses constatations, les professionnels du secteur refutent toute accusation précise. Pour eux, c'est le mode de vie de plus en plus sédentaire de nos compagnons à quatre pattes qui est à l'origine de leur surpoids, mais ne répondent pas sur les autres maladies. Aujourd'hui, de plus en plus d'industriels se tournent vers le marché du bio pour assurer la clientèle. Mais la malbouffe continue pour nos animaux, sauf que, malgré nos meilleures intentions, la plupart de nos animaux de compagnie souffrent en silence d'ingérer quotidiennement une nourriture qui n'est pas adaptée à leur nature de carnivore. Certes, la nourriture industrielle leur permet de survivre,
Mais il existe une différence fondamentale entre survivre et prospérer. L'alimentation est le carburant du corps, et la vie n'existe pas sans elle. La force du système immunitaire et enzymatique, la résistance aux maladies, la longévité et la qualité de la vie dépendent en majeure partie de la valeur de la nourriture. À l'aide d'une nourriture physiologique, les animaux restent en parfaite santé, dont le corollaire est une baisse considérable des frais vétérinaires. Bien entendu, ces mauvaises croquettes sont sans doute responsables d'autres maladies. Le temps pourra nous le confirmer en espérant que les organisations réglementées puissent encadrer des analyses sérieuses. Mieux que les médias puissent enfin dévoiler cette supercherie en masse et faire que ces croquettes toxiques disparaissent. N'ayant plus aucune confiance en ces industriels de l'alimentation classique que l'on propose à nos compagnons, qui recherchent plus le profit que le bien-être animal, et après quelques années être passés à la ration ménagère, qui représente une alternative à la nourriture industrielle pour mes poilus. Effectivement, cuisiner prend du temps, et le métabolisme du chien n'est pas le même que celui de l'être humain. Attention donc aux carences nutritives, vitamines et minéraux, que vous engendrez en cuisinant vous-même. Une combinaison steak, riz, haricots ne suffit pas. 50% des rations ménagères préparées par les particuliers ne sont pas équilibrées convenablement. Mais attention, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas simplement de cuisiner une part en plus lorsque vous préparez à manger pour toute la famille. Il y a beaucoup de règles de nutrition à respecter pour pouvoir couvrir les besoins nutritionnels de votre chien ou de votre chat. Une ration ménagère mal équilibrée peut avoir des effets néfastes sur la santé de votre animal. Comment être sûr que l'information est livrée en toute transparence? Or, accéder à ces données est primordial pour faire le bon choix thérapeutique ou pour bien choisir son alimentation. La santé du chien passe avant tout par son alimentation. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est probablement que la santé de votre chien ou de votre chat est un sujet important pour vous. Et comme tout maître attentionné que vous êtes, vous souhaitez sans doute le meilleur pour votre compagnon de toujours. Seuls les consommateurs peuvent faire changer les choses. Alors, ne prenez pas tout pour argent comptant et vérifiez par vous-même. Il en va de la santé de votre compagnon. Bonsoir et peut-être à bientôt.